Alors, bonjour tout le monde. On est dans notre 6e session, la 2e de 45 minutes. Et aujourd'hui, on commence comme toujours avec le réchauffement. D'abord, le premier geste qu'on va faire, c'est talon, orteil, pied par terre. Talon, orteil, pied par terre. Alors, vous êtes prêts? Là, j'oublie parce que je suis en train de compter 3 pour ne pas me mélanger. Alors, je pense qu'on est rendu à 4. Qui voudrait dire qu'il nous en reste un autre. Et le prochain geste qu'on va faire, c'est de marcher par en avant, par en arrière. On revient. L'autre pied par en avant, par en arrière. On revient. Alors, 1, 2, 1, 2. Et le dernier. Et maintenant, nous allons faire avec les genoux levés. On soulève les jambes, les genoux environ à la hauteur de la taille. Très bien. Et maintenant, on va les refaire en ajoutant les bras. Alors, pour le premier, déjà, c'est difficile pour moi de faire talon, orteil, pied par terre. Alors, avec le geste, je ne vous garantis rien. On s'essaye. Talon, orteil, punch, pied par terre. Talon, orteil, punch, pied par terre. On y va? Quand on fait notre... Allez, étirez-vous le plus possible. Il faut en faire 8 de chaque côté. Et j'ai personne pour m'aider à compter. Alors aujourd'hui, c'est un estimé. Et on va dire 2 autres. 1 et 2. Et voilà. Le prochain qu'on a fait, c'était par en avant, par en arrière et de retour. Et avec celui-ci, on va faire les bras en croix, en X. Alors,
Et un dernier. Et voilà. Je crois que, je me vois que j'ai avancé là, je m'excuse. Il faut faire avancer les genoux. Alors, juste comme marcher, mais les bras qui bougent. Et voilà. De ceci, nous allons à la bande élastique. Avec la bande élastique, nous allons commencer avec la lettre M, où on prend l'élastique environ la largeur de notre corps et on l'en rapporte par à l'intérieur pour que ça fasse la lettre M. Maintenant, on étire, mais on ne revient pas au M. Il faut que votre bande reste élargie. Et on continue. Et un dernier. Et voilà. Maintenant, nous allons le mettre par-dessus l'épaule droite. On tient la main gauche à travers le corps, on tient la bande, mais aujourd'hui, on ne tire pas d'avant. On va chercher celle en arrière et on tire d'arrière. Et un autre. Et voilà, on change à l'autre épaule. L'épaule gauche. Le bras droit qui vient par-dessus le corps. Ramasse ça. Ensuite, on apporte la main gauche aussi haut qu'on peut. Et en tenant avec sa main droite en avant, on tire avec la main gauche. Et voilà. Maintenant, soit assis, soit debout. On place le pied droit dans la bande élastique. On ramasse l'élastique environ la hauteur du genou. Le pied droit est plus avancé que le pied gauche. Et on tire vers la droite. Vos épaules ne devraient pas dépasser le genou. Et de la même façon, on le fait au pied gauche. On ramasse au genou. Le pied droit est plus loin. Et voilà. Très bien. Maintenant, aux deux pieds. Sur la bande élastique. Toujours on ramasse au genou. Et là, avec la main droite, on tire vers la gauche. Avec la main gauche, on tire vers la droite.
Ne barrez pas les genoux. Debout droite. Et voilà. Pour une dernière exercice avec la bande élastique, on s'assoit. On a le dos qui touche le dos de la chaise. On met la bande élastique environ à la hauteur de le dessous des bras. Et si vous n'avez pas une bonne chaise, votre élastique va venir à votre dos. C'est quand même correct si ça vient au dos, OK? Vous pouvez continuer l'exercice de cette façon-là. Et maintenant, les 2 pieds par terre, on tire. Et un dernier. Et nous voilà. C'est tout pour la bande élastique. Vous pouvez vous prendre un petit quelque chose à boire et revenir. On va faire les exercices d'étirement. Voilà. On commence avec un exercice assis. Le dos qui touche la chaise. On lève la jambe pour qu'elle soit droite, mais pas le genou barré. Et on flexe les orteils et on ramène vers soi. C'est là, 7 et 8. Et on change la jambe. Même chose. En avant et vers soi. Et le dernier. Voilà. Maintenant, pour les jambes, les cuisses, un pied devant l'autre. Et on fait une flexion. Ça ici, c'est vraiment aussi, c'est bon pour les genoux. Les muscles autour des genoux. Si vous n'êtes pas capable d'aller trop bas, là, comme ça, là, c'est correct. Si vous pouvez descendre, c'est bien aussi. Et un dernier. Et on change. Et le dernier, voilà. Maintenant, vous pouvez le faire soit avec une chaise, soit sans chaise. Et l'exercice a pour but de renforcer les jambes pour quand on se lève. Alors, on fait semblant qu'on s'assoit, mais on ne touche pas la chaise.
Ou vous pouvez vous avancer si vous avez un bon ballon et juste le faire de vous-même, qui vous amène un peu plus bas. Faites celle que vous avez confiance. Un autre. Et voilà. Maintenant pour les hanches, on va faire, gardez votre chaise proche si vous avez moins de ballon. On va commencer à 8 en allant par en avant. Et un autre. Maintenant, gardez le pied droite, apportez la jambe de côté. OK, maintenant de l'autre côté. On commence par en avant. Excusez, j'ai failli tomber. Et maintenant, de côté. Maintenant, en employant le dos de la chaise, vous allez vous marcher pour que vous soyez loin de la chaise et prendre des pas pour vous rapprocher. Alors, 1 et 2. Alors, si vous faites les respirations, c'est... Et un dernier. Et voilà. Assis sur le bout de la chaise. Les pieds touchent par terre autant que possible. Et croisez vos mains ici pour ne pas tricher. c'est dans le livre. Hein? Ils ont les mains posées comme ça ici. Et on s'envoie par en arrière. On ne touche pas le dos. Et on revient par en avant. Dos droit. Alors, par en arrière. On arrête avant de toucher le dos de la chaise. Et on revient.
Et un dernier. Et voilà. On va faire les exercices. Mais premièrement, on va faire les poids haltères parce que j'aime exercer mon cou et mes épaules après les poids haltères. Alors, on va aller chercher les poids. Et on va faire celui que j'appelle le papillon. Alors, les poids sont de haut en bas. On étire les bras et on revient. Et un dernier. Maintenant, les bras de chaque côté du corps. Au lieu de lever comme ça pour faire le papillon, on le laisse par en bas et on monte. Maintenant, on tourne les mains, que le poids haltère est dans la main, et on lève tout le bras. C'est 7 et 8. Maintenant, le même geste, mais tourner les mains, qu'on voit le dos de la main. Et on monte. Les genoux ne sont pas barrés. Les coudes ne sont pas barrés. Sept et 8. Maintenant, on garde toujours nos pieds à la largeur des hanches, les deux poids haltères ensemble, et on fait le geste de la rame. Alors, on monte, on sort, on revient. Et un dernier. Voilà. Et pour le dernier exercice avec les poids haltères, on espace nos pieds. On se supporte sur le genou. Moi, j'ai le genou gauche en avant. On a le poids haltère qui descend par en bas. Et on monte. Et voilà, on change de côté. OK.
Et on peut retourner les poids. Et on va faire les exercices avec le cou et les épaules. Alors, premièrement, montez les épaules et descend. Monte et descend. Sept et 8. Et maintenant, tournez les épaules par en arrière et on revient en avant. On va par en arrière. Et voilà, on va faire 4 de chaque. On regarde son pouce et on l'amène par en arrière. Allez pas plus loin que vous êtes capable. Quand ça tire, on arrête. Et on change. Et maintenant pour le ballon, on va mettre un pied devant l'autre où l'orteil touche le talon et on compte jusqu'à 8. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, ce qu'on appelle le flamand, soit plus bas ou plus haut. Et de l'autre côté, moi, je dois pratiquer à envoyer mon genou plus par là. J'ai encore de l'étirement à faire. OK. De là, on va aller à assis. Et puis, on va faire les exercices avec les chevilles. Alors, les 2 pieds en même temps. On va les faire tourner de la même direction. Et maintenant, la direction opposée. Et maintenant, un d'un côté et l'autre de l'autre. OK. Et de là, prenez votre nouille. Et aujourd'hui, on va faire traverser la nouille de l'épaule droite au côté gauche et du côté gauche en avant. Alors, ça va épaule droite, côté gauche et en avant. Si vous n'êtes pas capable de rejoindre la nouille, vous pouvez faire juste droite, gauche et en avant, autour de la taille. Et un dernier. Et maintenant, de l'autre côté, on apporte la nouille au-dessus de l'épaule gauche et on va la chercher à la droite.
La même chose, si vous n'êtes pas capable, allez autour de la taille. OK, épaule droite. Épaule gauche, excusez, ramasse avec la droite et en avant. Et il y a un côté qui est plus difficile que l'autre, puis moi, c'est ce côté-ci. Ça doit être pourquoi je commence avec l'autre. Mais là, je trouve même plus ma nouille. OK. Et deux autres, ça c'est 7 et 8. Et maintenant, debout aujourd'hui, on passe par-dessus une jambe, derrière la taille, par-dessus l'autre jambe. Là, je l'ai fait du mauvais bord. Hey, ça va bien aujourd'hui. Et 8. Et maintenant, il faut aller de l'autre côté. Et voilà, c'est pour la nouille. Maintenant, vous pouvez aller chercher vos petites balles vertes. Assis. On le met entre les deux genoux. Les orteils, comme les pieds au bout des orteils. Et on écrase. Et on relâche sans laisser la boule aller. Et 8. Prenez votre balle et on écrase avec la main au complet. 2 doigts, 2 doigts. Alors, la main au complet, 2 doigts, 2 doigts. Et 8. Et déposez la balle dans l'autre main, mais faites des tours avec vos poignets. Si vous apportez le coude à la taille, vous avez tendance à tourner plus le poignet et moins le bras. De l'autre côté. Et on répète les mêmes gestes ici, à gauche. Alors, on écrase, 2 doigts, 2 doigts. Et voilà, maintenant, tenez avec l'autre main et on fait les exercices avec le poignet. Le coude est proche du corps et on tourne.
Et de l'autre côté. Et voilà. C'est tout pour la balle pour aujourd'hui. On va faire un tout petit peu de tambour et après les exercices pour le cerveau. OK? Alors, pour le tambour, on suit le rythme. Alors, je vais commencer assis sur la chaise et je vais faire alors 2 en bas, 2 par en arrière et 3 par en avant. Là, c'est difficile de savoir où sont les pattes. On ajoute. Alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. On change. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. On ajoute. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bonne journée. Non, maintenant, on fait les exercices pour le cerveau. Alors, le premier, on va commencer avec les plus faciles aujourd'hui et on va se rendre aux plus difficiles. Alors, je crois qu'un des plus faciles, parce qu'il est très commun, c'est le cercle sur le ventre et on tape la tête. Ensuite, on change et on tape avec la main opposée et on fait le cercle sur le ventre avec la main opposée. Et maintenant, on change. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le cercle en haut et on tape en bas. Maintenant, on change de main. Le cercle en haut et on tape en bas. OK. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le chiffre numéro 8 ou le 8, le logo métis. OK. Où on commence un 8. Ça se fait d'habitude une boule en haut, une boule en bas. Ici, on fait une boule à gauche, une boule à droite. Alors, on prend les deux mains ensemble et on fait le 8. Si avoir les bras étendus comme je les ai présentement, ça devient trop fatigant pour vous, vous pouvez rapprocher vos bras du corps et faire des petits 8. Ça fonctionne pareil. OK. Et ensuite, on commence un à gauche et l'autre à gauche comme ça, OK? La vraie gauche, OK? Et on fait les deux en unisson. Alors, c'est comme battre la musique. OK? Et j'ai ajouté
Un petit qui fait que tu commences en haut, tu descends en bas avec l'autre, tu fais la boule, tu reviens sur tes pas, tu montes et tu descends et tu te rejoins. Alors, tu fais les 8, mais tu les fais opposés. Et voilà, maintenant, on va faire on pince son nez avec la main gauche. On apporte la main droite par-dessus le poignet pour aller chercher l'oreille. Et ensuite, on lâche l'oreille, on lâche le nez. La main droite vient au nez. D'abord, la main gauche va à l'oreille. Et on peut le faire très tranquillement pour se concentrer au début, mais le but, c'est d'être capable de le faire très vite. OK? Maintenant, dans les plus compliqués un peu, le 9 et le 6. Alors, le 9 est au milieu, mais le 6, on commence plus haut et on fait la boule à temps contraire. Et on finit avec le 9 en bas et le 6 où la boule se termine. Alors, encore une fois, le 9 est au milieu, le 6 est en haut. Et une autre fois, quand on devient bon à faire ceux-là, on change et maintenant c'est le 6 qui est ici et le 9 est ici. Et le même principe. Le 6 en haut, le 9. Et voilà. Quand on aura maîtrisé celui-là, on pourra maîtriser le cercle et le carré. Alors, on commence avec le cercle. Parce que c'est bon d'entraîner son cerveau de faire une forme. Et après, quand on est habitué, on peut faire le carré. Et quand on est bon à ça, on change de main. Alors, le cercle est du côté opposé. Et on fait le carré. OK, pour les mains maintenant, on va faire le V et le W. Et si vous n'êtes pas capable de le faire juste simplement comme ça, gênez-vous pas de mettre ça en forme. Et si vous avez besoin d'aide, prenez votre main et rendre service. OK? V et la même chose pour le W. Et quand vous êtes rendu bon, vous pouvez faire V, W, V, W, V, W. Et si vous êtes capable, la lettre X avec les doigts. Mais moi, j'ai toujours besoin d'aide avec ces deux-là. Je suis capable de faire les autres, mais celui-ci a besoin d'aide. Alors, c'est ça pour celui-là. Maintenant, les essuie-glaces. Si vous ne connaissez pas les essuie-glaces, on ferme les mains. Alors, je vais vous le montrer du côté-ci. On met le pouce sur les 3 doigts et c'est l'auriculaire qui sort. De l'autre côté, c'est le pouce. Et quand on rentre l'auriculaire, le pouce sort. Ici, il rentre, puis l'auriculaire sort. OK, je vais le mettre de la bonne façon. Et on y va. Alors, ça fait comme des essuie-glaces. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Et quand on devient meilleur, on y va de deux côtés. OK, maintenant,
Un autre qu'on peut faire, c'est où on prend le doigt index. Moi, j'ai le doigt index pour la main gauche, l'auriculaire pour la main droite. Alors, on marche les doigts sur le pouce pour qu'on arrive à l'auriculaire à la main gauche et l'index à la main droite. Et on marche. Alors, pour commencer, si vous ne l'avez jamais fait, puis si vous trouvez ça trop difficile, commencez avec auriculaire pouce, index. Le prochain, l'autre, OK, index, auriculaire. OK, mais avec le temps, vous allez pouvoir juste les marcher. Voilà. Alors, j'aimerais juste vous dire merci beaucoup encore aujourd'hui de participer et de vous joindre à nous. Merci. Au revoir.